En 2015, il a été adopté par les États membres de l'ONU, le Programme de développement durable à l'horizon 2030. Ce dernier est constitué de 17 objectifs de développement durable ODD, associés chacun à un certain nombre d'indicateurs. Plus d'une cinquantaine de ces indicateurs prennent en compte explicitement ou implicitement l'égalité entre les sexes. Pour un bon suivi des indicateurs, les systèmes statistiques nationaux font face à des défis immenses en termes de production, disponibilité, accessibilité et utilisation de données de qualité sur les aspects clés liés à l'égalité entre les sexes et à l'autonomisation de la femme. Ainsi, dans la perspective de répondre à ces défis, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, en partenariat avec ONU Femmes, entité des Nations Unies, qui s'occupe de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes, met en œuvre un programme phare intitulé Women Count, les femmes comptent. ONU Femmes, en tant qu'institution du système des Nations Unies qui a en charge la défense des droits des femmes, et l'égalité hommes-femmes et l'autonomisation des femmes. Et l'ANSD, en tant que structure faîtière du système statistique national, ayant en charge la production des données publiques donc pour les besoins du gouvernement et de l'ensemble des utilisateurs institutionnels comme non institutionnels, se sont naturellement retrouvés autour d'un programme qu'on appelle Women Count et qui a pour mission de participer à une meilleure autonomisation des femmes à travers les missions qui sont assignées à l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Elles portent sur la production de données qui sont sexo-spécifiques, à une meilleure connaissance de la place de la femme dans l'économie nationale, à une meilleure connaissance aussi des contraintes de la femme qui permettent de mieux prendre en charge leur autonomisation, mais aussi d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Donc je dirais que c'est naturellement que ces deux institutions ont pu trouver ce protocole d'accord qui concourt à améliorer en tout cas les conditions d'existence d'une bonne frange de la population, les femmes. Women Count est un programme de ONU Femmes qui aide les États à avoir des statistiques désagrégées par genre et vraiment pour une prise de décision et informer les politiques publiques. Pour ce qui concerne le Sénégal, le projet Women Count est piloté essentiellement par deux ministères, à savoir le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, à travers l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, et le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants. Nous avons un rôle d'accompagnement et d'appui technique du processus pour mieux sensibiliser sur l'importance de la statistique sensible au genre, mais également pour mettre en relief les données et les secteurs thématiques clés qui sont intéressés par le projet et qui sont en faveur ou en défaveur des femmes et des hommes. Nous avons également le rôle de publication de bulletins de statistiques selon une périodicité qui sera déterminée. Le projet, pour rappel, intervient autour de trois composantes. La première composante, c'est par rapport à l'environnement institutionnel et juridique. La deuxième composante, c'est par rapport à la production de statistiques de qualité, à même d'être comparable au niveau national et international. Notre dernière composante, c'est par rapport à l'utilisation et la communication. Il y a 14 activités qui sont mises en œuvre à l'ANSD dans le cadre de ce projet. La première activité, que je ne vais pas les citer toutes, mais je vais quand même citer quelques-unes. Et la première activité que je vais citer est naturellement l'activité qui a permis la mise en œuvre, l'exécution, la bonne exécution même de ce projet-là. Il s'agit de la mise en place et l'opérationnalisation d'un comité de pilotage qui se réunit, qui a des réunions biannuelles, et d'un comité technique avec des réunions trimestrielles. Maintenant, le comité de pilotage regroupe le top management du projet et le comité technique regroupe l'ensemble des services techniques de l'ANSD qui sont impliqués dans ce projet-là.
Grâce au projet Women Count, des sessions de renforcement de capacités ont pu être réalisées à Dakar et dans les régions du Sénégal. Les modules de formation de niveau 1 ont permis aux enseignants de bien imprégner les participants sur les approches et outils et analyses de traitement de données en utilisant le logiciel Excel et de renforcer leurs pratiques en traitement de données. Le niveau 2 a permis non seulement d'approfondir les méthodes et d'analyse de traitement de données déjà acquises au niveau 1, mais aussi d'introduire les notions de conception d'enquête et d'outils de collecte comme ODK. Au niveau central, 111 acteurs du système statistique national ont été formés et 56 agents des comités régionaux de développement ont été formés au niveau régional. La leçon principale apprise lors de ces formations et le besoin de renforcement des capacités des acteurs. En plus de ces formations, la mise en place d'un comité multipartite pour des statistiques différenciées selon le sexe pour une meilleure prise en compte dans la production au niveau central et régional a pu être effective. Dañoo soxla ay nattukaay ci lim yi ñu bëgg jëm ñu gis ni dafa manqué ci base de données yi ak ci li nga xam ni rapport yi moom la ñuy joxe ñu ni kon différents acteurs yi ñi ko séq ñi ciy liggéey ku ne nan leen boole ñu lëkkaloo leen ñu nekk benn say pour jëm ci liggéey bii ñu bëgg dem liggéey bi ñu bëgg dem nag si lum ñuy yóbbu mooy programme yi ñu am ci biir Sénégal politique publique yi sax laay wax politique publique yi gouvernement yi teg en place nga xam ne dañ ko décliner en programme yi su nekk ñu def leen projet yóbbu leen ci secteurs yi planifier leen budgétiser leen di assurer suivi bi war a def évaluation bi loolu duñ ko mën c'est-à-dire que dañu war a natt fan lañ ci toll fii ñu toll mais soo amulee ay données mooy ay lim ci gëstu yi ñuy gëstu kon duñ ko mën a def lim yi dafa manqué waaye fi mu manqué fi mu gënee tar li jëm ci jigéen ñi la ak ñi néew doole yi ñuy wax groupe vulnérable yi fi mu gën a manqué tamit ci xale tout tànk yi nga xam ne dañuy am ay problème këyitu juddu kooku benn la ci misaal yi ma mën a wax ci lim yi mën nañ ci wax lu bari ngi ci biir lim yi donc loolu lañ doon sensibiliser waa région yi war a sensibiliser waa département yi war a sensibiliser waa communes yi ñuy dem di dem ba à la base. Le projet Women Count a également permis pour la première fois au Sénégal de réaliser une enquête sur l'emploi du temps, Time Use Survey. L'enquête vise à décrire de façon très précise l'usage que les individus font de leur temps, renseignements non seulement sur les activités effectuées, mais aussi sur la durée, le moment et le contexte de leur déroulement. Cette enquête, qui est une première au niveau du Sénégal, va nous permettre d'obtenir les informations sur l'emploi du temps des femmes, des hommes, et de savoir comment ils gèrent leur temps sur les 24 heures. L'implication des ministères sectoriels dans le projet Women Count a permis d'obtenir des avancées notables. Dans tous les ministères, il y a actuellement des cellules qui se chargent des questions de la situation des hommes et des femmes au niveau du Sénégal. Et c'est même institutionnalisé. Et je crois que ces cellules-là sont aujourd'hui toutes impliquées dans le projet Women Count. Et c'est la DEC qui sert de croix de transmission des activités de Women Count vers ces cellules-là. Le projet a permis d'obtenir des avancées très importantes, dont il me plaît de citer l'intégration d'une composante genre dans le système statistique national, qui est une première, qui vient vraiment satisfaire une revendication de longue année. La deuxième avancée que nous avons notée, c'est la mise en place d'un comité multipartite des statistiques genre, qui réunit tous les acteurs et les parties prenantes de la SNEC. Le projet de la création et de l'opérationnalisation du comité multipartite pour appuyer le système statistique national du Sénégal dans la production et l'utilisation des statistiques différenciées selon le sexe au niveau national et infranational a permis de regrouper dans un cadre de concertation les cellules d'études et de planification, de suivi et évaluation des différents ministères sectoriels, les cellules genre des différents ministères sectoriels, la société civile, l'Assemblée nationale est dans ce comité, le Haut Conseil des collectivités territoriales est dans ce comité, les réseaux de femmes ainsi que la société civile et les instituts de recherche. En somme, la première phase du projet Women Count tire un bilan positif. Grâce à ce financement d'ONU Femmes, la NSD est en train de réaliser l'enquête Time Use Survey. Et donc qui permettra aujourd'hui, une fois que les données seront collectées et que l'information pertinente sera exploitée, donc de savoir exactement quel est l'apport des femmes
à la constitution, à la création de la richesse au niveau national. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les femmes, pour beaucoup, sont dans des secteurs qui ne sont pas très souvent pris en compte et en considération dans le calcul du PIB. Nous sommes totalement satisfaits du projet à mi-parcours. C'est juste une illustration d'une des activités que nous avons réalisées, mais il y en a une autre non moins importante qui permet de voir aussi l'entrepreneuriat des femmes et de façon beaucoup plus détaillée, et c'est grâce à cette activité financée par ONU Femmes que l'ANSD arrive à réaliser donc cette opération. Vraiment, c'est un bilan très satisfaisant et ça peut être appréhendé à deux niveaux. Le premier niveau, c'est par rapport au management de ce projet par notre partenaire principal, l'ANSD. L'ANSD est un partenaire stratégique qui fait un excellent travail. Nous sommes obligés de nous appuyer sur les statistiques nationales pour pouvoir informer le travail que nous faisons, nous les acteurs. Et nous félicitons particulièrement l'ANSD pour sa stratégie nationale de la statistique qui prend les femmes, le genre, en compte. La première phase du projet nous a permis justement d'ancrer les objectifs de développement durable dans le travail que l'ANSD fait, qui est un partenaire stratégique. Aujourd'hui, en termes de perspective, je pense qu'il est important de rappeler que suite à cette nouvelle stratégie qui incorpore les femmes au cœur de ce que l'ANSD fait, nous serons en mesure d'avoir une situation de référence sur les violences faites aux femmes. Vous savez qu'au niveau du Sénégal, nous sommes parfois en manque de données et je pense que c'est un aspect très important dans cette deuxième phase de pouvoir avoir des situations de référence sur des thématiques qui d'habitude ne sont pas forcément retenues.